Ok, moi je suis Abbé Campbell Mbokani Claude, je suis prêtre du diocèse de Butembo-Beni. Et j'ai une formation donc en droit à l'Université catholique de Graben, où je travaille aujourd'hui à la faculté de droit et à l'école de criminologie dans la même université. Voilà, et nous célébrons aujourd'hui la journée du procès équitable. Votre point de vue par rapport au procès à RDC? Oui, et je dois dire d'abord que la justice, on en a besoin parce que la bonne justice lève une nation et on sait apprécier un État par le fonctionnement de sa justice. Voilà pourquoi on ne peut parler de procès que lorsqu'on invoque justement le pouvoir judiciaire et lorsqu'on fait un diagnostic du pouvoir judiciaire de notre pays. Il y a beaucoup de théories là-dessus, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de recherches qui ont déjà été menées pour essayer un peu d'apprécier ou d'évaluer la justice congolaise. Eh bien, on doit dire que le tableau est sombre, le décor est très sombre au regard de différents procès auxquels on a assisté et même, pas seulement le contenu de ces procès, mais aussi et surtout le déroulement de ces procès-là. Et c'est vrai, lorsqu'on parle de la justice qui doit être équitable, ou le procès équitable, comme c'est de cette journée qu'il s'agit aujourd'hui, on doit dire que la loi congolaise ou l'arsenal juridique congolais prévoit qu'effectivement, toute personne qui veut être rétablie dans ce droit doit se présenter devant les instances judiciaires et avec l'espoir justement d'être rétabli dans ces droits. Malheureusement, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ont eu à chercher à être rétablis dans leurs droits, mais ils ont été déçus parce que le système judiciaire il est très lourd avec tout ce qu'il y a comme pesanteur politique, économique et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, aujourd'hui, il est difficile et on doit hésiter de dire qu'effectivement, on assiste à des procès équitables dans la RDC. L'article 12 de la Constitution nous rappelle que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils ont le droit justement à une égalité devant ou des protections de loi. Malheureusement, prenons seulement le cas d'un procès, le procès suppose que nous avons des parties au procès. Il y a la partie demanderesse et la partie défenderesse. Mais il est de ces procès dans notre pays où la partie demanderesse va se retrouver à la fin ou à l'issue du procès perdante ou succombante, comme on le dit en droit. Et cela crée de malaise et même de la méfiance à l'égard de notre justice. Bien sûr, en psychologie judiciaire, on dit que ce n'est pas que celui qui présente une plainte qui a nécessairement raison de prime abord. C'est après analyse, débat, échange qu'on peut dire non, non, oui, vous avez raison, tel a tort, et puis on peut maintenant condamner. Mais dans la pratique, il y a toujours des problèmes parce que parfois c'est l'argent qui précède le procès. Et quand c'est l'argent, parce que comme on le dit, quand l'argent entre au prétoire, eh bien la justice en sort. Procès équitable en RDC, c'est difficile dès lors qu'il y a des préalables qu'on doit mettre en musique pour même penser à un procès qui vaille son nom. Vous savez que dans notre justice congolaise, surtout en matière de procédure, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Donc ce sont des défis. Parmi ces éléments, déjà nous avons un problème de l'efficacité de l'enquête judiciaire, en criminel ou pas de l'enquête criminelle. On n'a pas tous les outils pour mener à bien une enquête, parce que l'enquête suppose déjà de bonnes notions de criminalistique qui ne sont pas maîtrisées par les enquêteurs. Et vous comprenez que quand on mène une enquête dont les bases sont déjà viciées, à l'issue de la procédure, et sera catastrophique. Alors, il y a, c'est vrai, quelques procès où vous entrez dans la procédure, vous appréciez, vous trouvez que les praticiens du droit utilisent vraiment la technicité, la scientificité du droit, et vous êtes content à la fin du procès. Il y aura procès équitable lorsque
et la partie gagnante et la partie succombante, toutes les deux parties sont satisfaites. Parce qu'on peut être condamné et dire oui, je le mérite. Quand on va commencer à avoir des gens condamnés et qui sont contents de cette condamnation satisfaite, eh bien on dira qu'on est maintenant en face d'un procès équitable dans notre pays. Il y a aussi un autre problème. Lorsque nous lisons l'article 17 de la Constitution, à l'alinéa 3, où il est dit « Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise. » Or, dans beaucoup de procès, parfois on ne sait pas évaluer la peine. Donc même les notions de pénologie ne sont pas bien maîtrisées par les praticiens de la justice. Donc là aussi c'est un autre défi. Un autre défi qui n'est pas le moindre, c'est l'organisation même de nos milieux carcéraux. Généralement, à l'issue des procès, il y en a qui sont condamnés, qui doivent subir la rigueur de la loi, et d'autres qui gagnent et qui doivent être aussi bénéficiaires de dommages et intérêts. Mais on va se rendre compte que quand on voit un peu l'organisation de nos établissements carcéraux, on a peur et froid aux yeux. Quand vous menez une enquête au sein d'un milieu carcéral, vous trouvez que sur 10 personnes incarcérées, il y a 2 seulement qui sont là justement. Mais 8, ce sont des innocentes qui sont là. Et vous allez vous dire, mais c'est ça l'image de notre société. Or, le miroir de la société d'un pays, c'est la justice. Dès lors que dans notre pays, beaucoup de criminels circulent librement dans la société, et ce sont des innocents qui sont en prison pour tel ou tel autre motif, faute de procédures justement adéquates, on doit dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à l'événement ou l'avènement de procès équitables dans notre pays. Il y a des pays qui ont évolué, même en Afrique, mais chez nous, il y a encore beaucoup à faire, non seulement dans l'administration de la justice, mais aussi dans la sociologie même de cette justice-là. Lorsqu'on mettra fin au débauchage, au clientélisme, à l'amateurisme et même au monnayage de la justice, eh bien je crois que nous serons en train de tendre vers le procès équitable dans notre pays. C'est aussi l'occasion de rappeler à tous ceux-là qui ont gagné des procès, ils n'ont pas à se frotter les mains dans notre pays. Parce qu'on peut se dire j'ai gagné le procès, mais si on doit, même après avoir épuisé toutes les voies de recours, on peut se rendre compte que, eh bien, on n'est pas la personne qui devait gagner normalement. Et c'est pourquoi, en droit, nous avons un principe qui dit que la vérité juridique est différente de la vérité ontologique. Voilà pourquoi même l'opinion publique peut déprécier la justice parce qu'elle dit nous avons suivi les procès, nous pensions que tel va gagner, mais bien on vient de dire que c'est cette personne-là qui a perdu. Ah, on oublie qu'il y a la vérité du poutoire et la vérité ontologique, l'adéquation avec les réels. Donc c'est autant de défis que nous avons et cela peut nous amener à être très réservés lorsqu'on dit qu'on a assisté à un procès équitable. Ce n'est pas pour rien aussi que le droit donne un principe selon lequel un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est aussi une manière de montrer que si on peut arriver à s'arranger, eh bien là on a plus gagné que d'assister à un procès où on s'est dit cette fois-ci toutes les parties étaient représentées, eh bien le ministère public était là et le greffier était là, toutes les parties étaient bien assistées par des conseils et on a respecté la procédure, les délais, les recours. Mais à l'issue de ces procès-là, on va trouver que les conflits continuent. S'il est vrai qu'aujourd'hui, on peut recourir à des techniques de médiation, de conciliation, c'est parce que la confiance en la justice, surtout en matière de procédures, a diminué dans notre pays. Et donc, tous ces principes-là montrent qu'on n'est pas encore arrivé au plafond des procès équitables dans notre pays parce qu'on préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et pourtant on dit bon procès. Donc ce n'est pas déjà une garantie dès lors qu'on peut analyser les animateurs de ces institutions. Et quand on voit même le cours de victimologie, quand on voit les types de victimes, mais non, on s'est dit, toutes les victimes des injustices ne sont pas nécessairement des victimes.
il y a des criminels qui sont présentés comme des victimes et parfois des victimes qui sont présentées comme des criminels dans notre pays. D'où beaucoup d'éléments qui doivent être mis en musique. Il faut une catéchèse de la justice, je peux me résumer ainsi, non seulement à l'égard de l'opinion publique, dans la population, la communauté, mais aussi à l'égard même des animateurs de l'appareil judiciaire, parce que dans les cours de sociologie de l'administration de la justice pénale, on essaie un peu de remettre en doute tout ce que nous avons comme justice ici. Procès. Parce que s'il y avait des procès équitables, il n'y aurait pas la justice populaire. S'il y avait des procès équitables, eh bien, il n'y aurait pas de destruction méchante. S'il y avait des procès équitables, vous prenez seulement le cas de Butembo, où il y a parfois des jugements qui sont difficiles d'être exécutés. Pourquoi il y a des difficultés dans ce sens-là et on tue des gens? Vous allez apprendre que ce jugement a été rendu il y a 5 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas l'exécuter. Parce que les parties ne sont pas satisfaites dans ce procès-là. Et pourtant, toute la procédure a été bien suivie, toutes les voies de recours, mais il se pose un problème. Donc, c'est une invitation à nous tous, nous praticiens du droit, et même à toute la communauté, de faire encore le voyage, qui n'a presque même pas commencé, vers un procès équitable ou des procès équitables dans notre pays. Et là, c'est une invitation aussi à la lecture de textes. Pas seulement la lecture, mais au respect de ces textes-là. Figurez-vous, on dit que la liberté dans notre pays, là je suis à l'article 16 par exemple. La personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la respecter, de la protéger. Vous allez à l'article 17, il est dit la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention l'exception. Or c'est devenu l'inverse aujourd'hui. On est prêt à construire des prisons et partout, au lieu de comprendre que la détention c'est l'exception. Vous voyez comment on rame à contre-courant et ça joue même sur les procès que nous avons dans notre pays. Même par rapport à la notion de toute personne qui est arrêtée doit être immédiatement informée des motifs. Non. Vous allez constater qu'une personne vient de passer 1 mois, 2 mois, après chez l'OPJ, il est au parquet et on n'a pas fixé le dossier au tribunal. Ça prend du temps. 5 ans après, maintenant on va fixer le dossier et à l'issue de ces 5 ans, maintenant on va dire voilà, on a rendu la décision, cette personne est condamnée. Bon, est-ce que cette personne a été bénéficiaire d'un procès équitable? Parce que le procès n'est pas à évaluer seulement à l'issue de la procédure, c'est à partir du début. Dès qu'il y a un litige, il y a un problème, que ce soit en matière civile comme en matière pénale. Voilà un peu ce que je peux dire à l'occasion de cette journée et encourager tous ceux-là qui ont déjà été bénéficiaires de procès équitables, de sensibiliser les autres et tous ceux-là qui ont déjà été victimes de parodies de procès, eh bien, de continuer à lutter parce que la justice aussi, c'est l'affaire de tous et on doit lutter pour qu'on ait une bonne justice parce que la justice élève une nation.